Amen. Vous asseoir quelques minutes. Nous allons nous entretenir. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Et que sa miséricorde soit notre partage. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Celui qui a accompli la loi en son entièreté. Amen. Celui qui n'a point de péché. Amen. Et il a dit à tout le peuple juif: qui de vous me convaincra de péché? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai pris la femme de quelqu'un? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai fait quelque chose de contraire et de contre-nature? Et que vous pouviez véritablement signifier: voilà ce que tu as fait. Qui de vous me convaincra de péché? Alors il a été justifié en toutes choses. Et la Bible a dit, c'est parce qu'il a été justifié et il s'est humilié. L'humiliation depuis sa jeunesse, qu'est-ce que je dirais, l'humilité depuis son enfance jusqu'à ce qu'il est mort sur la croix, on ne lui a point trouvé de péché. Et il n'a rien fait pour son orgueil, il a tout fait selon la crainte et la volonté de Dieu. Et il a dit: qui de vous me convaincra de péché? C'est celui-là, et c'est en son nom que nous nous retrouvions chaque mardi nuit pour prier entre frères, afin de porter nos voix vers le ciel et de demander le secours. Car le psaume 121 nous dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Donc celui qui cherche le secours et qui tourne son regard vers le monde se verra tout simplement dans les gradins. Il va se retrouver dans les gradins, non sur le terrain de jeu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est jaloux contre toute personne qui prenne comme secours les dieux du monde. Mais toute personne qui cherche son secours vers l'Éternel Dieu des armées est agréée. Amen. Donc vous êtes agréés aux yeux de l'Éternel cette nuit. Amen. Parce que vous êtes venus auprès de lui pour chercher le secours. Et il ne tardera pas à venir à votre secours. Amen. Il ne tardera pas à venir à votre secours. Amen. Il ne tardera pas à répondre présent à vos appels. Amen. Il ne tardera pas à dire: oui, me voici ma fille. Amen. Il ne tardera pas à dire: oui, me voici mon fils. Amen. De quoi as-tu besoin? Parle, je t'écoute. Amen. Car Élie a dit à Samuel: s'il t'appelle encore, il faut lui dire: parle, ton fils écoute. C'est ça, non? Voilà. Donc il nous écoute. Et il va te dire: mon fils, parle. Cette fois-ci, toi, tu vas parler. C'est pourquoi tout à l'heure, tu veux parler, tu vas parler. Quand on va se lever, pour lever notre voix, pour prier vers les quatre directions, c'est pour parler vers notre Dieu. Car nous n'avions personne pour nous sauver. Nous n'avions personne pour nous délivrer. Nous n'avions personne en qui nous pouvions véritablement avoir confiance. C'est lui et lui seul qui a l'autorité et la puissance, capacité sur notre vie de nous délivrer contre les esprits des ténèbres, de nous délivrer contre l'esprit malin, de nous délivrer contre l'esprit des sorciers, de nous délivrer contre l'esprit des méchants. C'est pourquoi cette nuit, je voudrais t'exhorter à la persévérance, à l'union fraternelle, à l'humilité et à la sainteté, afin que tu sois toujours agréé au devant de lui, parce qu'il a horreur du péché et il a horreur que ses enfants, pour qui il est venu véritablement se sacrifier et mourir pour nous, tombe sous le coup du péché. Donc il a horreur de cela. C'est pourquoi il a demandé, il a recommandé à ce qu'on t'enseigne tous les jours. Philippiens chapitre 1 à partir de verset 27. Il dit qu'on t'enseigne tous les jours. Il faut qu'on parle de ce livre de loi ou de ce livre de vie. Il faut qu'on en parle tous les jours pour que tu puisses véritablement tirer quelque chose qui va te permettre d'être toujours en sa présence. Car, Philippiens 1, verset 27, car il est très facile à l'homme Seulement, de tomber. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. reprends. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir,
soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la loi de l'évangile. Pour la loi de l'évangile. Alléluia. 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 Moi, je voudrais, tel que Paul est en train de dire ici, je voudrais que partout où on te retrouve, où on te rencontre, là où tu as loué, où tu dors, au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs, qu'on sente véritablement que tu as été converti. Qu'on sente véritablement que tu as reçu un appel et tu as répondu présent à l'appel de Christ. Je voudrais que, à tout moment et à tout instant, comme Paul a exhorté les Philippiens et il les a dit qu'en sa présence ou en son absence, qu'il voudrait qu'on dise de leur part qu'ils sont toujours dans l'attente, dans la communion d'esprit et qu'ils partagent le même enseignement et qu'ils sont en harmonie. Et ce, selon la foi de l'évangile. Et qu'ils entendent également qu'ils sont véritablement des vrais combattants qui demeurent dans l'unité d'esprit. Alléluia. Alléluia. Si on entend un bruit de deux personnes qui sont en train de s'insulter, qui sont en train de se battre, l'autre a pris les cheveux de l'autre, il a mis la tête dans ses deux jambes et il est en train de tapoter le dos de l'autre avec des coups de poing terribles. Vas-y voir. Ils sont qui? Ils sont qui? C'est deux sœurs chrétiennes. Peut-être qu'ils s'en vont communier ou qu'ils s'en vont écouter la parole de Dieu dans la même congrégation. Et ce sont elles. Non seulement ils ont reçu l'enseignement, non seulement ils ont reçu le corps du Christ, non seulement ils ont reçu l'évangile, mais ils n'ont pas été convertis. Je t'exhorte ce soir, si on entend des bruits de bottes et des bruits d'insultes, des cas de langage, de bagarre, que cela ne soit pas toi. Amen. Que cela ne soit pas toi qui as déjà reçu l'enseignement. Mais je veux qu'on entende dire, ah, cette dame, non, c'est un enfant de Dieu. Ah, cette dame, non, elle est véritablement une chrétienne. Ah, ce monsieur-là, attention, hein, c'est un chrétien même. Il est fervent, il croit en son Dieu, il prie. Je voudrais que ta chrétienté soit affichée de par ton comportement, de par tes dires, tes actes et tes faits. Je voudrais que cette exhortation que tu reçois cette nuit fait de toi un exemple à suivre. Amen. Dans ton quartier, dans ta cour. Je voudrais que tu fasses l'effort d'être bien vu, par exemple, par ton bailleur ou ton propriétaire ou ton gérant. Parce qu'un chrétien ou un enfant de Dieu, il sera l'objet de débats ou d'échanges dans les autres concessions où on dira, ah oui, le voilà, il ne paie jamais son loyer. Ah, le voilà, il est incapable de faire ceci, oh, le voilà. Non, je voudrais que tu sois exemplaire à tout égard et que Dieu te soutienne. Amen. Et que ce que tu dois faire pour que ta chrétienté ne soit pas entachée, que cela soit véritablement ton quotidien. Que Dieu te fortifie. Amen. Continue mon frère. Verset 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alléluia. 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 Je dis cela pour que vous soyez véritablement dans l'assurance. Pour que vous ne soyez pas effrayés par le monde.
Car quand on sait que tu es fort, on met beaucoup de peaux de banane sur ton chemin. Et on te guette. Il n'a qu'à tomber. Il n'a qu'à tomber. Il n'a qu'à. C'est-à-dire, quelque chose doit se passer sur ta vie pour qu'on puisse véritablement révéler tes points faibles. Et toi qui es déjà justifié au vu des hommes et qui a déjà reçu un nom nouveau, et le quartier sait déjà que tu es chrétien, mon gars, fais l'effort sur toi-même pour ne pas retomber sous les menaces, les critiques des uns et des autres. La chrétienté, ce n'est pas dans l'habit, ce n'est pas dans l'habillement. La chrétienté, ce n'est pas dans ce n'est pas dans le chichi. Ce n'est pas dans du fait que tu as une voiture. La chrétienté, ce n'est pas du fait que tu as une femme et tu as un mari. Non. La chrétienté, c'est un comportement. C'est une conduite. C'est une manière de vivre que tu dois imprimer à ton environnement. Et même si tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas le langage délié pour dire que Jésus-Christ revient bientôt, repentez-vous à quelqu'un, mais il faudrait que ton comportement révèle à ton environnement que oui, effectivement, lui là, il sait que Jésus revient bientôt. Et il revient pour moissonner et moissonner ses enfants. Alléluia. 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 Donc, Philippiens 2, verset 5 nous dit quoi? Verset 5 nous dit, allez-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous devrez avoir en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie. Je viens. Quels étaient les sentiments en Christ? Il y a l'amour en tête. C'était, ça dit, Christ égale amour. Et celui qui a pris Christ et qui veut marcher selon les sentiments de Christ, on doit voir que il est premier à chercher solution là où il n'y en a pas. Il n'est pas quelqu'un qui dit va, allons en guerre. Il ne suscite pas ses frères en colère. Il ne répond pas le mal. Pas le mal. Il ne juge pas. Il ne fait pas de faux témoignages. Le sentiment de Christ, c'est un sentiment de compassion. C'est un sentiment de celui qui est prêt à être crucifié pour donner la vie à l'autre. Alléluia. Alléluia. Sentiment de Christ. C'est celui-là qui est exemplaire en toutes choses. Continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. 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 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ça qui lui a valu, d'accord, le nom nouveau. Le nom nouveau. Et si toi, tu as reçu le sentiment de Jésus-Christ, cela voudra dire que toi aussi tu dois recevoir un nom nouveau. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. 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 Alors, si tu as reçu le sentiment de Christ, et si tu as reçu un nom nouveau, alors là, tu dois être véritablement objet de témoignage, objet d'enseignement. Et on sera fier à te suivre. Hé mon fils, mais tu pries où? Ça fait plus de 2 mois, je te vois aller dans une ruelle là-bas, mais ta vie a changé. Mais indique-moi le point. Pourquoi? Parce que tu avais des comportements que tout le monde observait. Et le monde n'aime pas dire à quelqu'un qui veut tomber, tu veux tomber. On te laisse tomber. Et quand tu es tombé maintenant, on applaudit et on rit et on se moque de toi. Alléluia. Alléluia. Le monde ne veut pas que tu réussisses. Lorsque tu pleures et que tu tombes et que tu connaisses des échecs, le monde est content. Et ils vont t'abandonner lorsque tu es sur le chemin de l'échec. Et par méthode, et par le soutien spirituel et l'aide du divin, si en te retrouvant sur le chemin de la souffrance, cela se transforme en joie, alors le monde viendra faire comment? Pour dire, ah, donc c'était sur un chemin de joie, il était alors. Ah bon, ah mais il a réussi. Alléluia. Alléluia. Pour le monde, Christ crucifié était vu en horreur. Et on le regardait comme un voleur sur la croix. On l'a même voué, d'accord, en rien. Mais Joseph d'Arimathée voyait le Christ crucifié comme une manifestation vivante de Dieu sur la terre. Et il a pris, il l'a honoré. Il n'a pas laissé le corps de Christ dans la main de ses persécuteurs et son corps allait être jeté dans l'abîme de Golgotha. Parce que Golgotha est en haut. Derrière Golgotha, c'est un trou sans fin. Et quand on finit de crucifier, on jette le cadavre là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais si vous recevez le sentiment de Christ et que vous démontrez par vos comportements dans vos différents lieux de vie et qu'on peut vous suivre pour aller à la rencontre de votre Seigneur, alors votre nom devient un nom de miracle. Votre nom devient un nom de témoignage et un nom historique. Pas forcément pour le monde, mais pour votre environnement ou pour celui qui vous a vu dans une condition véritablement agréable et qui a souhaité vous suivre pour aller connaître votre Dieu. Lui vous prendra en témoignage toute sa vie et vous dira, c'était dans les années 2024. En ce temps, j'étais à Benjerville. Je souffrais. On était colocataires. Mais un jour, j'ai parlé avec le frère, c'est lui qui m'a conduit vers le pasteur. Mais quand je suis allé là-bas, il a révélé ce que je dois faire et j'ai fait. C'est ça qui a valu ma présence ici au milieu de vous aujourd'hui. Si ce n'était pas l'aide de mon voisin qui s'appelle Conan, ma vie était déjà dans le tourment. Ton nom fait quoi? Ton nom est au-dessus de tous les noms qui existaient dans cette cour où vous étiez. N'est-ce pas? C'est ça. Donc si tu as reçu le sentiment de Christ, on doit voir les brimes de tout ce que Christ a fait dans tes pas, dans tes dits, dans ta conduite. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Je voudrais que cela soit véritablement une exhortation que nous allions graver sur nos cœurs et sur notre table de connaissances, afin que chaque jour, matin, midi et soir, nous en puisons dedans, ou nous puisons dedans
pour faire comment? Pour bien marcher avec nos vis-à-vis, afin que notre chrétienté ne soit pas salie. Si jamais, de par ton comportement, les gens arrivent à salir le nom de Dieu, de par ton comportement, on arrive à mal parler de ton Dieu, alors tu as de compte à rendre. C'est très important. Donc, de par ton comportement, il faut que le monde acclame la parole de Dieu et qu'on témoigne par toi que tu es véritablement un enfant de Dieu. Car le centenier a témoigné, quand il a fini d'ordonner la crucifixion de Jésus-Christ, il a fini par témoigner, séant ténâtre, même avant de rentrer chez lui à la maison, que celui-là, effectivement, est un enfant de Dieu. Mais si toi, tu as reçu les sentiments de Christ, on doit aussi témoigner pour toi. Ou bien toi, tu n'es pas chrétien. Il faut qu'on témoigne aussi pour toi. Pour qu'on dise, ah, toi, effectivement, ça, c'est un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. Ce serait très désagréable que Dieu te donne l'argent et que la rentrée arrive maintenant et que tu t'en vas prendre des bouteilles de droga dans les kiosques, dans les bistrots, dans les caves et que tu laisses les enfants sans fourniture, sans kaki, sans sac. Et ta femme ne fait que pleurer à longueur de journée. Quand est-ce que mon mari va changer? Quand est-ce que ma femme va changer? Quand est-ce que telle condition va changer? Ce serait très désagréable de ta part. Donc, nos comportements, nos manières de vie, nos manières de réfléchir, nos manières de penser doivent véritablement témoigner que nous sommes véritablement de bons et de vrais chrétiens. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te fortifie. Qu'il fasse de sorte qu'à partir d'aujourd'hui, l'opprobre soit effacé de ta vie. Amen. Les difficultés soient enlevées de ta vie. Amen. Les souffrances soient enlevées complètement de ta vie. Amen. Que tout ce qui te tourmente et qui te maintient dans des liens de tourment et de difficultés soit consumé au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, que tu reçoives un nom nouveau. Amen. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois véritablement un témoin, un objet de témoignage pour tes vis-à-vis. Et à partir d'aujourd'hui, au milieu de tes frères, au milieu de tes sœurs, tu sois véritablement acclamé et qu'on dise non. Allons à la rencontre de son Dieu. Nebuchadnezzar n'a pas tardé à dire, on va suivre le Dieu de Daniel. Nebuchadnezzar n'a pas tardé à dire que personne ne lève la main sur Shadrach, Meshach et Abednego parce que leur Dieu est le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et toi aussi on te dira ainsi. Amen. Ton Dieu est le Dieu vivant. Amen. Maintenant le sorcier qui te tourmente, le féticheur qui te tourmente, le magicien qui te tourmente, il faut qu'ils essayent aussi. Parce que s'il n'essaye pas, il ne peut pas savoir que toi tu détiens une force. Donc il n'a qu'à essayer. S'il essaye tout de suite, il verra que ça est différent de 80. Il n'a qu'à essayer. Il verra que tu viens véritablement d'une armée et tu n'es pas un petit garçon dans cette armée. Tu es un général, tu es un capitaine, tu es un colonel. Amen. De quelle armée? De l'armée de Dieu. Il n'a qu'à essayer. Ou bien tu ne veux pas qu'il essaye? Il n'a qu'à essayer. Parce que avant que même un général arrive à s'évaluer, il faut qu'on lui présente des exercices. Avant qu'un élève me dise, moi je connais, je sais quelque chose, il faut qu'on lui présente une épreuve. Et quand il va résoudre l'épreuve, c'est maintenant qu'il peut dire, je connais. Et on pourra lui donner la note qu'il mérite. Donc les sorciers n'ont qu'à essayer et ils verront que nous venons d'une armée qui n'est pas les moindres. Nous venons de l'armée où le maréchal de cette armée est le Seigneur Jésus-Christ. Celui au devant de qui tout genou fléchisse. Alléluia. 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 Si aujourd'hui, on dit voilà un militaire de FBI, même s'il n'a jamais gardé fusil là-bas et on dit un militaire de FBI là, on va faire comment? Le vigile là-bas même là. Même s'il est vigile là-bas même là, on va faire comment? On va l'écrire.
On m'a dit, voilà un technocrate de l'armée. Faisons très attention. Cela manipule très grave les armes. Ou bien, on dit maintenant, voilà un militaire russe. Tu n'as pas compris? Tout le monde va dire, hey, voilà les gens d'actualité. C'est eux qui sont à l'heure actuellement, c'est eux. Ou bien, donc toi aussi, il faut qu'on te compare aussi à un militaire pro-russe ou bien à un militaire FBI. D'accord? En Jésus-Christ, bien sûr. Pour que l'ennemi soit tourmenté à ta vue. Mais toi, tu vois sorcier, tu as peur. Entre toi et un sorcier qui devrait avoir peur. Alléluia. Alléluia. Entre toi et un sorcier qui devrait avoir peur. Et pourquoi tu refuses d'aller au village? Et vos maisons dans vos villages sont devenues maisons des agoutis et des chauves-souris. Vous avez tellement peur au point où vous avez fui vos concessions villageoises. Chrétien ne doit pas fuir le village. Alléluia. Alléluia. Un vrai chrétien ne doit pas fuir le village. Le vrai chrétien doit aller se jauger au village. Et quand il rentre en famille, tout ce qui est objet de ténèbres doit trembler dans leur existence parce qu'un enfant de Dieu est venu pour détruire tout ce qui est nid d'obscurité. Mais te voilà toi. L'oncle a soulevé sa main gauche seulement et puis tu as commencé par trembler. Hé papa, j'étais allé au village, façon l'oncle nous a regardé, on a peur, oh, pour nous sauver. Mais non. C'est le village qui doit prier pour que toi tu ne viennes même pas au village. Parce que chaque fois quand tu y mets pied, c'est que tu détruis les nids, tu renverses les hôtels, tu bouleverses le système de sécurité spirituelle dont eux ils sont dépositaires. Parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en eux. Alléluia. 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 Il y a des gens qui ont été au village, ça fait 10 ans ici. Levez la main, on va voir. 5 ans. 3 ans. Ils ont été au village, maintenant ça fait 3 ans. Bon, il y a des gens qui ont peur, véritablement peur d'y aller. Allez-y, allez-y. Qui a peur d'aller au village? Vous avez peur pourquoi? Allez-y, maman. À cause des sorciers. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sorcier qui veut te tuer n'a même pas besoin que tu viennes au village avant de te tuer. Tu comprends un peu? Le vrai sorcier qui veut te tuer, quand un sorcier veut te tuer là, lui n'a même pas besoin que tu viennes au village avant de te tuer. Moi, mon grand-père maternel, quand il rentre dans son couvent et il fait dos à son fétiche et se retrouve aux États-Unis, il n'a pas besoin de prendre l'avion. On ne prend pas visa. Il n'a pas besoin de passeport. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir son fétiche clécy le matin, c'est petit comme un caillou. Mais tu viens voir le même fétiche à midi, ça a déjà rempli toute la chambre. Tu n'as pas compris? Maman, on ne fuit pas le sorcier. Il y a quelque chose en toi que tu dois chercher et activer la chose pour que tu deviennes fort spirituellement. Et en ce moment, quand le sorcier va te voir, lui-même va dire, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, c'était pas bon pour moi. Il va essayer du côté gauche, c'est bloqué. Côté droit, c'est bloqué. Il va en arrière, c'est bloqué. Il va devant, on dit si tu marques encore une autre part, on te tue en même temps. Il a peur. Il dit ça, il ne faut pas s'amuser avec. Tu n'as pas compris? Il ne faut plus avoir peur. Beaucoup ont été tensionnaires sans même que le sorcier ne lève même pas encore ses orteils. Mais la peur les a déjà rendus malades. Tellement ils ont peur. Il y a une maman qui a mis ses habits, il a séché les habits et
Pardon, elle a séché les habits. Elle a oublié de tout ramasser. Et il restait un foulard qui était attaché à la corde. Et puis elle est rentrée. La nuit, elle avait la sensation d'uriner. Et il fallait sortir pour aller uriner dehors. Alléluia. Alléluia. Et quand elle est sortie, elle était en train d'uriner. Elle voit la chose faire les... Et puis ça retourne encore. Ah, c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et puis, c'est avec tourment, peur, qu'elle est rentrée dans sa chambre. Elle a réveillé son mari. Elle dit, papa, j'ai vu quelque chose dehors. La chose, c'est tellement, ça doit être un esprit, ou je ne sais pas. Ça fait l'air. Et puis, d'accord, ça fait l'air. De toute façon, donc ça, Dandy, là, papa, vraiment. Et puis, il a commencé par transpirer déjà. Hein. Le mari prend courage, le garçon, et lui sort. Il dit, de quel côté tu as vu la chose? À peine il parvenait à balbutier et à indiquer là où elle a vu ce qui l'a fait courir et qui faisait déjà qu'elle transpirait même déjà. Le mari s'en va là-bas, revient avec un foulard en main. Il dit, maman, tu vas me tuer dans cette maison. Ah, mais ce que tu as vu, effectivement, j'ai vu le tout faisait les mains. C'était le vent qui faisait, comment on appelle, balancer le foulard que tu as oublié sur la corde. La tension était déjà montée. Il y a certains chrétiens, ils ne peuvent même pas voir Kakaraka. Vous savez ce qu'on appelle Kakaraka, non? Les cafards. Quand un chrétien voit cafard, et sang de Jésus, et sang de Jésus, et sang de Jésus. Cafard. Chrétien. Petit lézard qui va tomber maintenant là. On va casser télé, tout dans la chambre. Il est passé par ici, c'est un démon ce matin. Il faut le poursuivre. Vous l'avez vu, et puis elle même sort de la chambre. Et puis elle laisse les jeunes hommes dans la maison, elle est tuer cafard au lézard. La peur des chrétiens. De toute façon, les chrétiens ont peur. N'ayez pas peur. Il y a quelque chose en vous qui dépasse la puissance du monde. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants. Il n'y a personne qui l'égale. Il n'y a aucune puissance qui l'égale. Il est le plus fort. Et pourquoi vous aurez peur? Maman, le mois prochain, il faut aller au village. Il ne faut plus avoir peur. À partir d'aujourd'hui, ce qui est peur en toi est détruit au nom de Jésus. Amen. Beaucoup, à cause de la peur, ont laissé l'héritage de leur famille. Ils disent non, on peut laisser l'héritage. Jamais. Jamais. À cause de qui? Du sorcier, mais de qui? Jamais. À moins que tu ne reçois pas révélation spirituelle, Dieu te dit par injonction, il dit, il y a un héritage là-bas. Il ne faut pas aller chercher. Moi, je te réserve autre chose. Tu vas respecter la parole de Dieu. Mais tant que tu n'as pas reçu cette parole, et qu'à cause de la sorcellerie, tu as peur, et l'héritage que Dieu t'a donné, de par tes pères, tu as laissé dans la main d'un homme voyou, qui est allé acheter un petit élément conjugué pour t'effrayer, tu as peur. Il faut dire là et là. Jamais de la vie. À cause de la sorcellerie, vos parents ont construit au village, il n'y a personne dedans. Et vous payez le loyer à Abidjan. Cher Abidjan. À cause de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Nous, on dort en famille, on se réveille en famille, on a fait nos enfants en famille et on vit en famille. Tu as sorcellerie, non? Il faut essayer. Combien tu n'as pas sorcellerie? Mais essaye. Il a fallu que nous ayons de l'espace dans notre conception familiale pour construire. Viens voir ce qui s'est passé. Tous les dépositaires de fétiches, de vaudou, de ceci, de cela,
Mais on s'en foutait de tout ça. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est plus fort que tout. Et eux, leur force, leur puissance en quoi eux, ils sont en train de vouloir se manigancer. C'est comme, comment on appelle, une fourmi. Ça n'a pas de force, ça n'a pas de poids. Ce sont des feuilles sèches au devant du vent. Mais tiens-toi debout. Pourquoi tu as peur? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fortifie. Amen. N'ayez pas peur. Renforcez-vous à la prière. Il n'y a pas un secret quelque part qu'on va vous donner. Si quelqu'un te dit viens dans ma chambre et il te donne quelque chose, il dit avale, avale, avale. Il va te donner son soleil tout de suite. Il n'y a rien qu'on doit vous donner quelque part, vous allez avaler. Il n'y a aucune puissance quelque part, on va vous donner. On va vous montrer le chemin de la prière. On va vous montrer le chemin de la sanctification. On va vous montrer le chemin de la vérité. Il ne faudrait pas que ta main soit souillée. Il ne faudrait pas que ta main soit gantée de sang. Ne sois pas rancunière. Ne sois pas nerveuse quand ta soeur émerge. L'enfant de ton frère a eu son bac. Pour toi échoué. Ne sois pas en colère. Si tu te mets en colère, tu es un sorcier. Si jamais tu te lèves pour aller combattre un sorcier, le sorcier va dire, mais tu as été en colère contre ton frère, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas être justifié et aucun âme ne peut venir vers toi pour te sauver. Alors te frappe. Et le sorcier va te frapper. Et tu vas dire, pasteur, pourtant j'ai prié jusqu'à maintenant, tu n'as pas prié. Il y a quelque chose qui a empêché la prière de monter vers Dieu. Et ta prière est restée suspendue. Que Dieu nous fortifie. Amen. Faisons l'effort sur nous-mêmes. Dépouillons-nous et cherchons les sentiments de Christ. Et marchons selon ces sentiments. Et nous allons recevoir un nom nouveau. Et à partir de ce nom, les habitants de nos villages, de nos environnements, de nos quartiers, vont nous prendre comme étant un témoin de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Au nom de notre Sauveur.